Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette deuxième vidéo de notre série, on va vraiment mettre en place l'algorithme d'au-dessous que nous avons vu. Je ne sais pas si je prononce bien, mais nous allons mettre en place cet algorithme pour pouvoir faire un seuillage automatique de nos images les gars. Donc sans plus tarder, on a déjà eu à expliquer ça dans la vidéo précédente. S'il vous plaît les gars, je vous recommande d'aller voir cette vidéo et avant de voir celle-ci les gars. Donc, on va commencer. On va commencer vite fait pour ne pas perdre du temps. On commence déjà à définir une fonction. On peut l'appeler comment? Déjà, on va l'appeler au-dessous. On va l'appeler comme ça. Threshold. Voilà. Cette fonction prend juste en paramètre une image. Les gars, si vous avez pris le temps de consulter Wikipédia et de voir un peu la fonction qu'il faut maximiser, en fait, je vous recommande de voir cette fonction et de la comprendre aussi, les gars. Comme ça, on n'aura pas, comme ça, vous allez comprendre toutes les étapes, c'est mieux. Déjà, dans l'algorithme, on nous demande déjà dans un premier temps de calculer l'histogramme de l'image, les gars. Attendez, par exemple, pour faire simple, les gars, je vais vous montrer encore Wikipédia ici. Vous voyez, les gars, voici l'algorithme à ce niveau. Qu'est-ce qu'on nous demande? Calculer l'histogramme et les probabilités de chaque niveau d'intensité. Donc, pour chaque pixel, on va calculer l'histogramme, par exemple, pour chaque niveau d'intensité. Donc, pour faire ça, pour calculer l'histogramme, c'est simple, les gars. Donc, on va calculer l'histogramme ici. On va juste faire hist ou histo, par exemple. Voilà. On va utiliser numpy et une fonction histogramme. Voilà. Et là, on lui passe notre image qui est en paramètre, bien sûr. On fait un flatten. Voilà. Par contre, on lui précise un bins de 256. En fait, pour qu'il calcule chaque niveau de grille, les gars. Et bien sûr, on précise un intervalle, range. Voilà. Déjà ici, les gars, cette première ligne va nous retourner l'histogramme. Donc, cette variable histogramme, ou peut-être cette variable hist, contient juste le nombre de fois qu'apparaît un pixel dans cette image. Par exemple, le pixel 15. Par exemple, il apparaît 200 fois. Dans cette variable, c'est ça en fait. Et les gars, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, pour que vous voyez quoi retourner, ce serait mieux de faire comme ça. Voilà. En fait, n'oubliez pas, moi j'ai déjà une variable image ici. Donc, ne vous demandiez pas pourquoi. En fait, j'ai déjà une variable image ici. J'exécute ça à nouveau. Voilà. C'est juste pour pour vous montrer en fait ce que contient hist. Voilà. Si j'affiche hist, vous voyez les gars. Pour chaque pixel, en fait, on a le nombre de fois qu'apparaît ce pixel. Par exemple, voici le pixel numéro 0. On voit que le pixel 0 apparaît 100 fois, 113 fois. Le pixel 256 apparaît comme ça, les gars, vous voyez. Ça, c'est la répartition des pixels. En fait, c'était juste pour vous montrer, mais on va plus perdre du temps comme ça, les gars, on accélère un peu. C'était juste pour vous montrer comment on calcule l'histogramme d'une image. Donc, ça, c'est la première étape de notre algorithme. Après, on peut encore aller sur Wikipédia, voir ce que on nous demande de faire par la suite. Donc, on parle ici sur l'algorithme.
il nous demande quoi? Définir les oméga 0. En fait, si vous l'avez un peu lu l'algorithme ici, il explique c'est quoi chacune des valeurs, les gars. En fait, je vous recommande de lire un peu l'algorithme, comme ça on va accélérer, les gars. Sinon, oméga 0, ce sont les probabilités d'appartenir à la classe 0. Oméga 1, c'est la probabilité d'appartenir à la classe 1. Et les mu, comme ça, les mu 0, mu 1, ça représente la moyenne des pixels de la classe 1. Et mu 2 représente la moyenne des pixels de la classe 2. Et les gars, donc c'est ça qu'on va essayer de coder ça tout à l'heure. Essayons de coder ça. Déjà, je cache ça. On revient sur notre code. Donc, on va essayer de coder la moyenne des pixels. On va essayer de coder ce que Wikipédia nous demande de faire. Déjà, pour faire ça, je vais d'abord calculer le nombre total de pixels. Parce que pour calculer la moyenne, vous connaissez bien la formule de la moyenne, les gars. Je vais créer une variable ici que je peux appeler total pixel, par exemple. Ça, c'est le nombre total de pixels. Je peux te faire image.size. Voilà. Comme ça, ici, j'ai le nombre total de pixels sur mon image. Par exemple, si c'est une image 5 x 5, on sait que j'aurai 25 pixels. Après, vu qu'on veut maximiser, la fonction que vous avez vue tout à l'heure sur Wikipédia, on va appeler la valeur maximale ici, on va appeler ça currentMax par exemple. On va l'initialiser à 0. Après, on va créer une variable. Cette variable threshold, c'est ça qui stocke notre seuil. Donc, on va créer threshold qui va stocker notre seuil. Initialement, on va dire que notre seuil il est à 0. Après, sur Wikipédia, on nous demande de calculer. Enfin, on va faire la somme pondérée des pixels. Donc, c'est ça qu'on va faire ici. On va appeler par exemple total sum, qui est juste la somme pondérée de chacun des pixels en utilisant l'histogramme que nous avons calculé par exemple tout à l'heure. Donc, on va appeler ça par exemple np. Pour faire la somme pondérée, on dit le produit vectoriel, les gars. Donc, on va faire np.dot et on va faire np.arrange 256. Bien sûr, je mets 256 parce que le arrange s'arrête à n-1 ici. Et là, on met hist. C'est pour dire, en fait, il va prendre cet histogramme, les gars, il va faire la somme pondérée. Donc, il va faire 0 fois la valeur, le nombre de fois qu'apparaît 0, plus 1 fois le nombre de fois qu'apparaît 1, ainsi de suite. Donc, ici, on a une somme pondérée des pixels. En fait, cette somme pondérée est très importante, les gars, parce que c'est elle qui permet de... Comment je peux expliquer ça? En fait, on pondère chaque niveau de degré, les gars, pas son nombre de fois. Donc, j'espère que vous allez voir ça. En tout cas, les gars, on va voir ça plus tard dans l'implémentation. Voilà. Déjà, on crée ces deux variables. On crée encore quoi? On crée encore deux variables pour la suite. Créons la variable sum background pour pour les pixels du background, les gars. Appelons ça sum. Background. Mettons à 0. Créons aussi sum pour l'avant-plan, les gars. On l'appelle comment? Sinon, on peut... Ici, quand je regarde encore Wikipédia ici, en fait, il parle de, comme je vous ai dit, oméga 1 et oméga 2. Les oméga sont un peu comme les probabilités d'appartenir à la classe 1 et les probabilités d'appartenir à la classe 2. Donc, on va créer, par exemple, la probabilité ici. Appelons ça comme ça. Wait. Pour le background. Mettons à 0. Voilà. En tout cas, si plus tard on a besoin d'autres variables, on reviendra créer ici. Déjà, on peut commencer la boucle. Donc, on va parcourir chacun des pixels et appliquer bien sûr l'algorithme comme vous voyez ici. Ici, on nous demande quoi?
on dit ici dans la troisième étape, nous sommes ici à la troisième étape, il demande de parcourir tous les pixels, en fait, parcourir tous les seuils possibles. Ici, ce sont les pixels de t allant de 1 jusqu'à 256, ou peut-être ici jusqu'à l'intensité maximum, mais pour nous, l'intensité maximum, on va aller jusqu'à 256. Ici, maintenant, après, il dit mettre à jour oméga, calculer phi. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire ici. En fait, c'est vraiment cet algorithme sur Wikipédia qu'on essaie d'implémenter. Il peut y avoir une façon de le faire, mais je vous recommande après le tuto, les gars, de venir sur Wikipédia et de bien lire un peu l'algorithme aussi, les gars. Comme ça, peut-être vous pouvez implémenter à votre façon à vous. Donc, on va déjà parcourir toutes les intensités comme ils ont dit. On va appeler ça T comme c'est dit là-bas. For T in range. On va supposer que l'intensité maximum c'est 255. On va aller jusqu'à 256. Voilà. Et là, maintenant, il nous faut calculer. Ici, demande quoi? Mettre à jour oméga. Donc, on met à jour oméga ici. Que nous, on appelait weight background comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais là? C'est bien sûr égal à hist, la valeur qui se trouve à t. On peut mettre une petite condition ici pour la sécurité. Ici, on peut par exemple, pour que l'algorithme ne tourne pas trop, si on rencontre 0, si c'est 0, alors on continue. Voilà, sinon maintenant, ici on prend le total de pixels qu'on retranche with background. Par contre ici j'ai fait une petite erreur ici. Ici on va plutôt calculer, ici c'était pour les pixels du background les gars. Maintenant on va calculer la probabilité pour les pixels de l'avant-plan. Donc on va appeler ça with for foreground. Voilà, par exemple comme ça. C'est égal à quoi? Le nombre total de pixels moins le nombre qui apparaît déjà. En fait, comme on est en train de diviser en deux classes, les gars. Ici, si on a déjà, supposons qu'on a 200 pixels. Si on a déjà ici, d'après cette calcul ici, si par exemple on a dit qu'on a 100 pixels qui appartiennent à l'avant-plan, forcément, ça serait quoi? Le nombre de pixels qui apparaît à... Qu'est-ce que je dis? Ici, si on a déjà dit, on a 100 pixels qui apparaît à l'arrière, qui appartiennent à l'arrière-plan, le nombre de pixels qui appartient maintenant à l'avant-plan sera quoi? Le nombre total moins 100. C'est en fait ce que je fais ici. Et après ça, on peut aussi mettre une petite sécurité ici. On vérifie si c'est égal à 0. On fait, parce que si le nombre de pixels qui appartient à l'avant-plan est égal à 0, ça veut dire que forcément on est arrivé au bout de notre parcours. Donc on va fermer la boucle. On fait break. Voilà. Maintenant ici, on calcule la somme pondérée. Somme background qu'on a défini en haut. C'est la somme pondérée de chacun des pixels. On lui passe ici hist. Après, je peux encore regarder ici sur Wikipédia. Il dit
Donc, nous sommes encore ici. On est en train de mettre à jour les oméga, les gars, et les mu. Mu, comme je vous dis, c'est la moyenne. C'est ça qu'on est en train de calculer ici. Je ferme le partage, voilà. Donc, ici, on met à jour oméga et mu. Ici, c'est oméga. Comme je vous ai dit, le somme background ici représente les valeurs de oméga. Maintenant, il faut qu'on calcule la moyenne. La moyenne qu'ils ont appelée mu. On va appeler ça min. Ici, il y a mu1 et mu2. On va d'abord calculer la moyenne du background. Background. La moyenne, c'est quoi? C'est la somme des pixels de l'arrière-plan divisé par background. Voilà. Ici, on obtient la moyenne des pixels. Enfin, ici, on obtient la moyenne des pixels que pour l'instant, on a supposé qu'ils appartiennent à l'arrière-plan. On va faire pareil pour l'avant-plan. On va faire min. Au lieu de background, on fait foreground. Pour calculer cette moyenne, on fait total. On prend le total somme qu'on avait ici. N'oubliez pas qu'en fait, ici, total somme, on prenait la somme pondérée. C'est pour ça que vous voyez ici, les gars, on a aussi pris la somme pondérée ici. Et je sais que ça peut être un peu difficile, un peu confus. Pourquoi on prend la somme pondérée? C'est un peu comme chaque pixel dans le niveau de grille, les gars, chaque pixel a un poids, les gars. Le pixel, par exemple, chaque pixel a un poids qui correspond à sa valeur. Et ce poids-là, c'est un peu comme comme l'importance qu'on donne à ces pixels, les gars. C'est ça qui va nous permettre de diviser notre histogramme ici en deux classes. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on calcule, on prend la somme pondérée. Ici, on calcule la moyenne des pixels de l'arrière-plan et de l'avant-plan. Exactement comme nous recommande la formule d'au-dessous, les gars. Donc, ici, on va prendre la somme pondérée totale moins la somme qu'on a déjà supposé qu'ils appartiennent à l'arrière-plan ici. Et on divise par 8 foreground. Non. Voilà. Comme ça, ici, on a déjà oméga et on a déjà mu. On a oméga et mu. Maintenant, il nous faut calculer la formule de phi. Ici, il faut maintenant nous calculer ici le 3.2 ici, les gars, on demande de calculer phi carré. Et ils ont donné la formule ici en haut. Donc, on va exactement appliquer cette formule. Cette formule ici, on va directement l'appliquer. On va l'appeler, comme c'est une variance interclasse, on peut l'appeler between. J'espère que j'ai... ouais, c'est bon. Variance, on va l'appeler variance interclasse comme ça. Bien sûr, ils ont dit que c'est quoi? Probabilité d'appartenir à la classe 1 fois probabilité d'appartenir à la classe 2. Donc, on va prendre de ça. Donc, c'est weight background fois weight foreground. Après, c'est fois. Donc, c'est oméga 1 fois oméga 2 fois mu 1 moins mu 2 au carré. Donc, c'est ça qu'on va faire ici. On va faire min background minus min foreground. Le tout au carré. Donc, c'est cette variance interclasse qu'on calcule ici que nous donne la formule d'au-dessous, les gars, qui permet de séparer nos pixels. Bien sûr, ici, comme on avait vu ici au départ, ici, cet histogramme en deux classes. Eh les gars, ça me vient en tête. On va tracer cette fonction ici. Ouais, on va le faire tout à l'heure.
Qu'est-ce que je peux faire pour stocker cette valeur? En fait, je vais créer une nouvelle variable ici. Ma souris, je vais créer une variable ici qu'on va appeler par exemple, on va toujours appeler between var comme ça, mais avec s, quoi, pour stocker toutes ces valeurs, pour voir un peu à quoi on peut s'attendre à la fin. Donc, on va mettre un s comme ça. Et ici, à chaque fois qu'on calcule, qu'est-ce qu'on fait? On fait between var avec s, on append. Comme ça, on ajoute cette valeur, les gars, dans le tableau qu'on a créé. Voilà. Comme ça, après, on peut voir exactement ce qui est sur Wikipédia, là, comme ils ont tracé la courbe rouge, là, si vous avez Wikipédia devant vous. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on ajoute là, bien sûr, on veut maximiser, on veut trouver la valeur maximum ici. On peut juste faire une condition ici qui teste si cette valeur est maximum ou pas. Donc, on peut juste faire if between va comme ça, supérieur. On avait créé une variable current max ici en haut. Si c'est supérieur, ça veut dire que current max change. Il devient between va. Et maintenant, comme je vous ai dit, notre seuil, le seuil final qu'on veut obtenir, c'est ça, c'est cette variable threshold. Donc, vous voyez que si à cette valeur de t, parce qu'on est en train de parcourir tous les pixels de notre image, et si à cette valeur où nous sommes actuellement en train de parcourir dans la boucle for ici, on trouve que c'est un maximum. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut stocker donc ce pixel-là qui représente la valeur maximum. En fait, la valeur qui maximise la fonction dessous ici, les gars. Et on va stocker cette valeur. On va donc dire notre seuil c'était. Voilà. Maintenant, c'est tout, hein, les gars. Je pense que c'est tout, hein. Si on regarde ici. Après, il demande au quatrième. Le seuil désiré correspond à oméga carré max. C'est ça qu'on a fait. Oméga, non, c'est phi. À phi carré max. Donc, c'est ça qu'on a stocké, en fait. Donc, c'est ça le seuil qu'on veut, qu'on a stocké ici. En fait, correspond à la valeur qui maximise cette fonction. La valeur qui maximise la fonction, c'est cette valeur dont nous avons actuellement, le t là. Maintenant, ici, si l'image, si on suppose que l'image qui est en entrée ici est comprise entre 0 et 255, on peut par exemple se dire, ici en bas, on retourne un seuil normalisé. On fait return. Voilà, là c'est bon. Là, comme ça, les gars, à la fin de cette fonction, on obtient quoi? On obtient le seuil qui nous permet de fixer. Vous voyez ici, en fait, dans la première vidéo, on a vu comment on fixait un seuil à la main comme ça, en observant l'histogramme. Mais vous voyez qu'avec la méthode d'au-dessous ici, ce seuil sera fixé automatiquement, bien sûr, en maximisant, comme on a vu ici, en maximisant quoi? La variance interclasse. Eh les gars, déjà on a créé, en fait, déjà on a même créé between var avec s ici, comme ça va nous permettre de faire quelque chose. Qu'est-ce que je voulais faire encore avec? Oui, on peut faire un truc. On peut afficher l'histogramme, peut-être en bas à la sortie de notre fonction ici. On peut faire un plt, list, oui. Et à list, on lui passe quoi? On lui passe image, un flatten, on lui passe un bins. Bins, je ne veux pas mettre 255, je vais mettre 50 comme ça. Et qu'est-ce qu'on lui passe encore? On est bon. On fait encore plt,
point. On fait un plot. Et là, je vais d'abord tester. Je vais passer Between, va juste. Faisons d'abord comme ça pour voir. Après, on fait plt.show. Là, on est bon. On peut tester. Hein. Donc, lui, il attend une image. Ce qu'on va faire pour ne pas... On va copier le chargement de l'image ici. On se rassure bien sûr qu'on normalise notre image, les gars. On va copier ça du centre. Là, on charge l'image. Là, on fait la moyenne pour pouvoir se rassurer qu'on est à niveau de grille, les gars. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le seuil. Donc, je vais calculer un seuil. Vous voyez que cette fois-ci, le seuil, je ne le fixe plus à la main. Je le calcule directement en utilisant la formule en utilisant la fonction qu'on vient d'implémenter. On avait appelé ça quoi? Au-dessous. Et je lui passe mon image. Voilà. Là, j'aurai mon seuil. Et là, je peux faire image. Vous voyez que cette fois-ci, je passe juste mon seuil que je viens de calculer. Et après, là, vous voyez les gars, la différence c'est que ici, je ne fixe plus le seuil à la main. Je passe juste ma fonction d'au-dessous ici. Vous voyez que ici en haut, qu'est-ce qu'on faisait? Ici en haut, on fixait un seuil à la main. C'est où encore? Ici en haut, on fixait un seuil à la main. Mais là, maintenant, je passe juste mon seuil. On peut maintenant copier l'affichage. Voilà. Là, on est bon, les gars. Et si on peut voir, si on n'a pas d'abord d'erreur. Voilà. Vous voyez, les gars. Ici, pourquoi ça n'a pas affiché mon histogramme? Moi, je m'attendais à ce que ça affiche l'histogramme. C'est un truc, voilà. Par contre, il affiche bien l'histogramme. Ah ouais, je vois. Je vois. Bon, temporairement, pour ne pas avoir affaire à ce problème, on va mettre ici x 255. Ouais. On va faire comme ça. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Est-ce que vous savez pourquoi, les gars? Parce que moi, en fait, je voulais que les deux courbes se superposent, mais je comprends pas pourquoi ça. Ici, normalement, on a des valeurs comprises entre 0 et 1. En fait, ici, trace entre 0 et 1. Est-ce qu'on peut faire ça? Bon, on va régler ce problème après, les gars. Déjà, je vais enlever ici.
En tout cas, déjà, je vais le remettre, mais je vais faire plt point show. Voilà, on va faire comme ça. Déjà, aussi ici, là, ça va. Ah, j'ai mis range ici. Je vais enlever range. Voilà. Et ici, bon, déjà, je vais régler ce problème après. Je pense que c'est un problème de division dans cette calcul ici. Mais déjà, la fonction, ça marche. Il n'y a pas de souci, les gars. Vous voyez déjà que ici, le résultat, on part directement au résultat. Vous voyez que notre image initiale, c'est automatiquement, en fait, il a directement automatiquement séparé l'image en deux classes. Et vous voyez, par exemple, le résultat ici ressemble bien à ce qu'on avait sur Wikipédia ici. Je peux remettre Wikipédia ici. Je choisis ça. Voilà. Et là, je viens ici. Le résultat, il est où? Voilà. Vous voyez ici, les gars, dans ces deux images, voici notre image originale ici. Et voici le résultat. Vous voyez on a presque le même résultat. Vous voyez, les gars. Donc, c'est ça l'algorithme d'Otsu qu'on a vu. Permet de séparer, de prendre de prendre une image comme ça, les gars, et de séparer les pixels de cette image en deux classes. Donc, blanc et noir, comme on a vu ici. Et bien sûr, vous voyez, je vais vous montrer cette fonction, cette courbe-là. On repart dans notre code. Maintenant, ici, ça c'est la fonction qu'on a calculée là, les gars. Cette fonction en bleu là, c'est cette fonction-ci. C'est cette fonction ici, elle est où? C'est ça ici. Oméga 1 fois oméga 2, le tout fois mu1 moins mu2 au carré. C'est ça qu'on a calculé. Et c'est cette fonction qu'on essaye de maximiser. Vous voyez qu'ici, le maximum de cette fonction se trouve où? On se voit bien que le maximum de cette fonction se trouve ici à 150. Et n'oubliez pas, les gars, on a divisé ici à la fin par 255 ici, ce qui nous permet de, au lieu de 150 ici, on va prendre 150 divisé par 255. C'est ça qui nous permet de binariser notre image ici. Vous voyez, les gars. Donc, à la fin, on obtient une image bien binarisée comme ça. Maintenant, pour revenir à notre contexte, vous allez voir que cette fonction, au fur et à mesure de ce projet, on va l'utiliser dans certains cas. Et là, par exemple, on va l'utiliser déjà dans le cas de notre projet. Imaginons, au lieu de prendre cette image, prenons cette image. Elle est où? Cette image. Ça, c'est un test. Ceci est un exemple de test. Et on prend cette image. Ça, c'est par exemple le scan qu'on a fait avec notre appareil photo. Et n'oubliez pas que cette image que vous recevez quand vous faites le scan depuis un appareil photo, c'est l'image en RGB. Vous voyez les gars, c'est-à-dire c'est pas en niveau de gris. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire les pixels sont distribués de 0 à 255 les gars. Or, nous, on veut séparer ça en arrière-plan et en avant-plan. L'avant-plan, c'est ça qui est le test ici. Donc, on va donc utiliser cet algorithme qu'on vient d'implémenter. Donc, je viens ici. Je suppose que j'ai pris cette image avec ma photo, avec mon appareil photo. Je remplace juste ici. Au lieu de ça, je remplace par, comment ça s'appelle déjà? Test. Voilà. Vous voyez, les gars. Vous voyez qu'automatiquement, ça me trouve le point de séparation de ces pixels-là. Vous voyez, voici l'histogramme original ici. J'ai pas, moi, fixé à la volée comme on faisait au départ. On disait, bon, ça se prend à 0,8. Non. Automatiquement, ici, avec l'algorithme qu'on a implémenté, il vous dit que le maximum se trouve à ce niveau. Donc, c'est le bon point pour séparer ça en deux classes. Et ça c'est l'image binarisée qu'on obtient. Qu'est-ce que je peux encore dire? Et comme je vous ai dit, les gars, déjà, cette image qu'on obtient en second plan, cette deuxième image qu'on affiche ici, c'est une image binarisée, c'est-à-dire l'arrière-plan ici contient que des pixels 1 et l'avant-plan ici contient que des pixels 0. On peut l'afficher, hein. Je peux l'afficher pour que vous voyez. Si on fait image, voilà, vous voyez, les gars. Comme on a binarisé, lui contient que des true de false. Mais on peut convertir ça en int aussi. Je pense qu'on peut faire comme ça. Ou bien, non. Non. Mais en tout cas, il contient que des true et des false. Par exemple, je peux afficher le max.
Il va me faire trop. Ah, il me faut d'abord convertir ça en int. Je vais regarder quelle est la fonction pour convertir ça plus tard. Mais sinon, les gars, cette image est une image binaire. C'est-à-dire, le blanc que vous voyez là, c'est exactement 1 et le noir qu'on voit ici, c'est exactement 0. Euh, déjà, on a déjà fait une première étape de notre projet OCR et on va arrêter là pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez appris des choses. Dans la seconde vidéo qui va suivre, on va maintenant voir ce qu'on peut faire avec cette image qu'on a sur la main. Donc déjà, on a cette image. Comment maintenant on peut extraire les caractères et plus tard envoyer ces caractères à un modèle CNN pour qu'il puisse dire que ça c'est un C, ça c'est un E, ça c'est un A. Comment on va faire ça dans la prochaine vidéo, les gars? N'hésitez pas à suivre la série et on se capte dans la vidéo suivante, les gars. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt, les gars. Ciao, ciao.